Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas critiqué une adaptation d'une œuvre de Stephen King. Je crois que ça remonte à quelques mois sur ma critique de Graveyard Shift. Eh bien aujourd'hui j'ai décidé de faire une critique très attendue d'un film devenu culte, la toute première adaptation du tout premier roman de King, Carrie au bal du diable. L'histoire débute dans le vestiaire des filles. Wouhou! Carrie White, toujours sujette aux moqueries de ses camarades, a ses premières règles dans les douches. Wouhou! Oh. Alors que tout le monde se moque d'elle, elle réussit à faire exploser une ampoule par la simple force de son esprit. Dès lors, Carrie tentera d'approfondir ses talents télékinésiques au grand désespoir de sa folle de mère, une fervente adepte du Christ. Mais Carrie est alors invitée au bal de promo. Ce qu'elle ignore, c'est qu'on lui prépare un sale coup. Ce soir-là, elle déchaînera sa fureur sous tous ceux et celles qui se sont moqués d'elle. Carrie est le premier roman publié par Stephen King en 1974. Il ignorait à l'époque qu'il allait devenir l'auteur fantastique le plus important du monde. Le film, sorti 2 ans plus tard, respecte très bien la structure du livre. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de différence. La plus flagrante, le massacre de la fin. Dans le film, Carrie s'en prend juste aux étudiants du bal, alors que dans le livre, elle s'en prend à la ville entière. Sinon, il y a la prof de gym qui dans le livre est plus un personnage secondaire alors que dans le film elle tient un rôle clé. Bon, pour un film d'horreur, il n'y a pas beaucoup de scènes d'horreur. En même temps, c'était une première pour King alors. Mais le film manque de vie un peu, j'ai trouvé. Mais l'histoire est habilement construite. L'enchaînement d'événements qui mènent à un gros malentendu, c'est cohérent et original. Brian De Palma, qui avait déjà réalisé Sœur de sang et Obsession, fut confié de la réalisation de Carrie. Malgré un scénario plutôt plat au niveau de l'horreur, Brian De Palma nous crée une atmosphère très inquiétante et mystérieuse. Et pour ce qui est des scènes d'horreur, celles auxquelles on a droit, elles sont plutôt bien. Pour l'époque, parce que oui, malheureusement, Carrie a pris un sale coup de vieux. C'est pourquoi j'étais content de sa réadaptation de 2013. Carrie a également eu une suite, Carrie chez le dentiste. Carrie, le dentiste, les dents, Carrie. Ah, c'est bon, je sors. Non, plus sérieusement, Carrie a réellement eu une suite en 1999, Carrie 2, La Rage, qui est en fait une copie conforme du film original. Donc, pour en revenir à la réalisation, la scène du bal, je trouve qu'on l'a très bien maîtrisée. On sent planer une genre d'influence d'Hitchcock. J'ai aimé qu'on scinde l'écran en deux, ce qui nous permet d'avoir 2 points de vue pour voir tout ce qui se passe dans la salle, et Dieu sait qu'il s'en passe des trucs. Puis, au niveau musical, ouais, on a droit à une reprise du thème de Psychose. Plagiat? Pas du tout. Il s'agit en réalité d'un hommage à Bernard Herrmann que Brian De Palma aurait bien voulu engager pour la musique de Carrie, cependant le compositeur est mort en 1975. Je dois avouer que le thème de la douche colle plutôt bien au film. Le jeu des acteurs. C'est Sissy Spacek qui tient le rôle de Carrie. Aucune autre actrice n'aurait pu l'interpréter aussi bien qu'elle l'a fait, même pas Chloé Moretz, que j'ai trouvé super, peut-être juste un peu trop belle pour le rôle. Sissy Spacek colle simplement parfaitement au personnage. Tout comme Piper Laurie dans le rôle de sa folle de mère. Les 2 actrices ont d'ailleurs été nominées aux Oscars en 1977. On peut noter également l'une des premières apparitions de John Travolta dans le rôle d'un petit con, ainsi que PJ Soles qui jouera 2 ans plus tard dans Halloween aux côtés de Jamie Lee Curtis. Effets spéciaux et costumes. Je dois avouer que j'ai été très surpris de leur qualité. Je m'attendais à voir du sang ultra fake, trop rouge. Trop lolo! Eh ben non, j'ai été surpris. Bien sûr que je considère Carrie comme un film culte. Cependant, je l'ai pas trouvé excellent. Il y a en effet quelques lacunes qui font en sorte que je lui donne une note de 8. S'il vous plaît, chacun ses goûts, on se calme.
C'est normal que nos points de vue du film soient différents. Les goûts, les couleurs, hein. C'est pas la peine de m'insulter dans les commentaires et me dire que je comprends rien aux films d'horreur. Bref, sur ce, j'espère que cet épisode d'Horreur Critique vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires puis à vous abonner à ma chaîne. Salut!